Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 7 février 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bien sûr, l'information. Donc hier toute la journée, c'était le séisme qui s'est produit près de Gaziantep et Kahramanmaraş, à une soixantaine de kilomètres de la frontière syrienne, qui a affecté la Turquie et la Syrie. Donc avec des dégâts très très importants, des milliers de bâtiments effondrés. Aujourd'hui, donc, le chiffre des victimes est de 4300, mais il va facilement dépasser les 5000, voire 10 000. Certains parlent de 40 000 victimes. La seconde secousse aussi, donc hier, qui a fait des victimes, hein, donc, parce qu'il y a eu une seconde secousse, ce ne sont pas des répliques en fait, un autre endroit un peu plus au nord-est, et qui a été ressenti aussi en Arménie. Voilà, donc le bilan de ces victimes, dans ces milliers de morts, il y a 7 Arméniens, 4 Arméniens à Alep et 3 à Malatya, un couple et leur enfant. Voilà, donc, et ça continue avec des drames humains, des drames des familles endeuillées. Certaines victimes sont encore sous les décombres, peut-être des vivants, des personnes vivantes encore. C'est dramatique. On a vu ça, donc, on le voit dans tous les séismes. On l'a vu aussi en Arménie en décembre 88. C'est terrible et le bilan sera terrible. Voilà mes amis, donc et des destructions en même temps que les pertes humaines, des destructions dont des citadelles, des monuments historiques, notamment celle d'Anteb, donc l'arménienne, ou Gaziantep aujourd'hui, c'est le nouveau nom, des destructions du patrimoine historique important, donc voilà. Beaucoup d'immeubles, beaucoup de... Ce séisme va laisser des traces, c'est des milliards et des milliards de dollars en frais, en coûts. Peut-être que la Turquie n'arrivera pas à supporter toute seule. Donc voilà, à quelques mois des élections présidentielles en Turquie, voilà une épine dans les pieds d'Erdogan, qui se représente à ces élections. La Turquie qui a déclaré 7 jours de deuil national. Erdogan essaiera d'utiliser à son profit donc ce séisme, mais de toute façon, le peuple, lui, en Turquie, je crois qu'il commence déjà à se révolter contre les autorités et pour trouver une solution, pour une explication justement au nombre de victimes. Et puis peut-être l'impuissance des autorités face à cette catastrophe naturelle. L'église, oui, Kalasub Manoug à Alep a été affectée. Donc, dans la région d'Iskenderun. Donc, Iskenderun, c'est Alexandrette qui avait été cédée par la France à la Turquie, en fait. C'est en Cilicie, sur la côte méditerranéenne. Iskenderun, donc aussi une église arménienne affectée. D'autres églises aussi non arméniennes affectées, détruites partiellement. Oui. Et aussi le collège arménien de Giligia et l'école mauritanienne à Alep, aussi endommagés, donc partiellement et même largement endommagés par le séisme. Les dégâts sont importants, en fait, il faut le dire. Hein. Voilà, le deuxième séisme, donc, oui, il a été ressenti en Arménie. Et puis l'un des jeunes enfants du couple arménien, donc décédé lors du premier séisme, donc du séisme de Malatya, est décédé donc hier dans le courant de l'après-midi. Donc ça porte à 3 Arméniens donc tués à Malatya et 4 à Alep. Peut-être le bilan n'est pas définitif malheureusement. Depuis le blocus de l'Artsakh, le 12 décembre 2022, 204 enfants sont nés en Artsakh, dans la maternité de l'Artsakh. Voilà, la vie continue, la vie reprend. Les Arméniens sont toujours soumis au blocus depuis maintenant 58 jours et ça continue. Donc, sans qu'on trouve une solution réelle, peut-être que les Russes ne trouvent pas, ou peut-être que je ne sais pas, ils sont peut-être aussi sous pression de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. On ne connaît pas trop, enfin, en tout cas, on ne comprend pas qu'un blocus puisse durer aussi longtemps. Et puis un blocus injuste auquel d'ailleurs, enfin, les partis en présence, donc la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan avaient signé un protocole, donc le 9 novembre 2020, devant assurer la sécurité de ce passage, donc ce corridor de la Chine, qui est long de à peu près 70 km, qui va entre Stepanakert et Goris, et qui passe par Bertsor, donc la Chine, voilà. Qui est bloqué par les Azéris, soi-disant écolo, mais en fait c'est Aliyev. Hein, là on a compris le jeu, tout le monde a compris. D'ailleurs il y a des condamnations partout dans le Parlement, partout.
Sauf que l'Azerbaïdjan ne bouge pas. L'Azerbaïdjan, donc, de l'autre côté, ouvre les robinets, donc le gazoduc pour alimenter en gaz et en pétrole afin de faire taire les langues. Donc voilà, l'Azerbaïdjan, avec ses bacs chiches, achète aussi l'Europe, achète le monde grâce à l'argent pour faire subir un génocide ou un ethnocide, oui, un génocide ou une épuration ethnique des Arméniens en Artsakh. Et le risque, c'est aussi le sud de l'Arménie si le monde ne bouge pas. Alors, hier, on a appris aussi que l'Arménie serait prête à faire déployer les forces d'interposition de l'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective, afin que bien l'Union européenne donc, ne puisse pas mettre le pied sous la pression de la Russie. L'Arménie se dit prête, mais elle met des conditions, donc voilà, à voir. Mais nous, on attend plutôt les forces d'interposition, les observateurs de l'Union européenne à la frontière entre l'Arménie et l'Artsakh, et puis aussi sur le corridor de la Chine, peut-être le déploiement des forces, peut-être de l'OTSC. Donc, on va voir, mais de toute façon, les choses vont bouger, elles ne vont pas rester là. Et on peut rassurer notre peuple arménien de l'Artsakh, donc dans leur peine, on est là, on pense à eux, et puis c'est vrai que ça bouge, et on va suivre donc de près cela. On est derrière l'Artsakh, derrière l'Arménie, mes amis, donc comme toujours, il faut que ça évolue. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé, donc c'était essentiellement, donc oui, hier, comment dirais-je, Pachinian et Macron, donc le Premier ministre arménien et le président français se sont appelés au téléphone. La France continuera à contribuer à l'ouverture du corridor de la Chine, a affirmé Macron à Pachinian. Voilà. Beaucoup de choses. Ils ont aussi discuté des forces de l'Union européenne, enfin des observateurs de l'Union européenne à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Voilà, donc l'amitié, enfin celui entre Paris et Erevan, c'est tout fonctionne. Paris est très proche d'Erevan, comme vous le savez. La France est proche de l'Arménie et l'Arménie attend beaucoup de la France. Et la France, a priori, s'est engagée pour la sécurité des Arméniens, comme Macron l'avait déclaré lors d'une émission en direct de la télévision sur France 2 au mois d'octobre. La France est là, derrière l'Arménie, et l'Arménie attend beaucoup de la France, mes amis. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On va suivre encore donc, ce séisme, donc les conséquences dramatiques. Et puis peut-être des bonnes nouvelles, hein, en attendant de bonnes nouvelles pour l'Arménie et pour l'Artsakh. Le gaz, oui, hier, j'ai oublié, le gaz a été coupé une nouvelle fois, le gazoduc a été coupé une nouvelle fois par l'Azerbaïdjan, donc qui ouvre, qui ferme, qui ouvre, qui ferme, qui fait, comment dirais-je, qui menace et qui joue avec les nerfs de la population arménienne de l'Artsakh. Tout ça pour les fatiguer, pour les aider, pour les pousser à partir, à quitter leur terre d'origine, afin de récupérer l'Artsakh. Voilà la politique aujourd'hui négationniste, la politique génocidaire de Bakou et de son dictateur Aliyev, qui est pourtant considéré par Ursula von der Leyen comme un partenaire fiable. Vous vous rendez compte, un dictateur considéré par l'Europe, par la commissaire européenne comme un partenaire fiable. C'est honteux, voilà. Poutine est encore plus fiable qu'Aliyev, mes amis. Il a moins de sang dans les mains, même si c'est peut-être un dictateur qui a envahi donc un pays. Mais je peux vous dire qu'Aliyev est beaucoup plus sanguinaire que Poutine dans l'ordre des choses. Et pourtant, Ursula von der Leyen affirme que c'est un partenaire fiable. Voilà donc tout le désarroi du peuple arménien face à cette injustice réelle, vraiment injustice. On ne mérite pas cela, on ne mérite pas une commissaire européenne à ce niveau-là qui côtoie l'assassin. Et on ne mérite pas non plus, bien sûr, l'appétit pantouranien qui est là pour menacer l'Arménie, pour faire disparaître le peuple arménien de la carte, afin que le monde turcophone, le monde turco, du pantouranien, puisse prendre place d'Istanbul jusqu'à Vladivostok. Mais on luttera, on ne laissera pas faire, parce que c'est notre droit de vivre sur nos terres d'origine depuis des millénaires. Voilà mes amis, sur ce, bonne journée, à demain.